Bonjour bien-aimés du Seigneur, nous sommes mardi et ce soir c'est le grand culte de la cellule de prière à la gloire à Dieu. Nous sommes sur Facebook avec Maman Laure, direct de la cellule de prière à la gloire de Dieu à partir de 22h heure de France, 21h heure de France. Nous allons partager un bon thème qu'elle a préparé, que le Seigneur lui a donné, les actions de grâce. Entre-temps, nous voulons continuer la parole de Dieu avec Ésaïe 45, verset 11. Nous prenons jusqu'au verset 20. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir? Veut-on me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui, sur elle, ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. Et c'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs sans rançon ni prison, dit l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel. Les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et ceux des Sabaéens à la taille élevée passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite. Ils passeront enchaînés. Ils se prosterneront devant toi et ils te diront en suppliant, c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, Sauveur. Ils sont tous honteux et confus. Ils s'en vont tous avec ignominie. Les fabricateurs d'idoles, c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus jusqu'à l'éternité. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé les terres et qui a fait et qui a fermé et qui a créé pour qu'elle ne fût pas déserte. Il t'a formé pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu. Je n'ai point parlé en cachette, dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la prospérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. Amen. Dis avec moi, Amen. Mais nous bénissons le Seigneur. Oui, on ajoute le verset 20. Assemblez-vous et venez. Approchez ensemble, réchappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu capable de sauver. Amen. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent un Dieu de bois et qui invoquent leurs idoles. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leurs idoles de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Dis avec moi, Amen. C'est sur ce verset biblique que nous voulons concentrer la parole de ce matin. Nombreux d'entre nous, nous aimons les signes symboliques, les croix, les chapelets, les verres d'eau, l'huile d'olive et toutes ces histoires que nous mettons dans nos maisons pour nous protéger, pour prier, pour invoquer Dieu. Les signes symboliques. Ces choses peuvent devenir des idoles si tu ne fais pas attention. La croix que Papa Alain porte, si tu suis Papa Alain à la télé ou à l'église, tu verras que j'ai toujours ma croix. Elle peut devenir mon idole si je la remplace, si je la prends pour remplacer Dieu. Le chapelet que tu utilises pour faire des prières, il y en a qui prennent les chapelets pour le mettre au chevet du lit pour ne pas faire des mauvais rêves. Même la Bible peut devenir pour toi un objet de bois. Il y a des gens, je suis rentré dans certaines maisons où les gens prennent la Bible pour la mettre au chevet du lit devant la porte parce qu'ils ont fait des mauvais rêves. Toutes ces histoires-là sont en train de prendre la place de Dieu. Bien-aimés,
Le chrétien que nous sommes, nous devons comprendre que la Bible dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. » Est-ce que tu comprends? Au nom de Jésus, nous chasserons les démons. La Bible n'a pas dit en utilisant les chapelets, la Bible n'a pas dit en utilisant des choses compliquées, mais au nom de Jésus. La foi peut se symboliser par ta croix pour montrer au monde que tu es chrétien. Si tu vas chez les féticheurs, ils ont des croix. Au cimetière, il y a des croix. À l'église, il y a des croix. Ça ne représente rien, mais c'est juste pour déclarer ta foi, que tu crois à celui qui a été porté sur la croix, qui est ressuscité. Est-ce que tu comprends? Maintenant, quand le mal va venir, parce que le diable n'a pas peur d'aller à l'église, il n'a pas peur de venir dans ta vie, il n'a pas peur de te faire du mal. Quand le mal va arriver dans ta vie, tu dois réaliser une chose, que la foi que tu as en Jésus, c'est-à-dire la parole, il faut que toi tu sois en mesure de dire au nom de Jésus. Parce que la Bible, ainsi Dieu l'a donné, le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Donc, il faut que toi tu sois en mesure de dire au nom de Jésus, agenouille-toi. Au nom de Jésus, sors de ma vie. Au nom de Jésus, libère la vie de mes enfants. Bien-aimé, arrête de croire aux choses farfelues. Arrête de penser que parce qu'il y a des gens qui ont fait une réunion dans ta famille, voilà pourquoi il y a des problèmes dans ta vie. Il y a toujours des réunions partout. Est-ce que tu connais combien de personnes sont en train de mal parler de toi? Est-ce que tu connais combien de personnes sont en train de te maudire aujourd'hui? Mais est-ce que cela veut dire que ces personnes-là vont avoir le dessus sur toi? Non. Tu dois réaliser quelque chose. Au nom de Jésus, tout genou fléchira, bien-aimé. Donc, que les gens se lèvent, que les gens te fassent du mal, que les gens en veulent à tes enfants, que les gens en veulent à ton mari, à ta femme, c'est le nom de Jésus. Quand tu vas t'agenouiller, invoque le nom de Jésus. Oui, tu peux faire tes prières avec les chapelets, tu peux faire des prières avec la croix, tu peux faire des prières avec de l'huile d'olive, tu peux faire des prières avec de l'eau bénite, mais il n'y a aucune puissance dans ces choses-là tant que tu n'as pas la parole de Dieu. Il n'y a aucune puissance dans ces choses-là tant que Jésus n'est pas en toi. Dis avec moi, je crois au Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il t'a donné la vie éternelle. Il t'a donné la vie éternelle, bien-aimé. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et Dieu était la parole. Bien-aimé, Jean 1. Il faut que tu réalises qu'au nom de Jésus, la parole est en train de te donner la vie. Au nom de Jésus, la parole est en train de surmonter toutes choses. Voilà pourquoi la Bible dit « Malheur à ceux qui font confiance à ces choses-là. Ô Dieu fait des mains d'hommes. » La Bible, elle a été imprimée par des gens. Ce n'est pas la version que le Seigneur a donnée, les feuilles que le Seigneur a données à Moïse, n'est-ce pas? La croix a été fabriquée par des gens. Souvent, ce ne sont même pas des chrétiens qui fabriquent ces signes-là. De l'eau que nous utilisons, de l'eau bénite, les chapelets, toutes ces choses-là sont fabriquées par des gens, souvent qui ne sont même pas des chrétiens. Mais lorsque nous les sanctifions, comprends bien ce que je te dis. Lorsque nous les sanctifions, lorsque nous prions, ça devient des signes symboliques. Oui, il y a une grâce de Dieu. Il y a une grâce de Dieu dans ces choses-là. Quand le diable les voit, il sait que ça, c'est un chrétien. Et tout de suite, le diable a peur de toi. Et tout de suite, le diable a peur de toi. Il sait que ça, c'est un chrétien qui est dans la foi. Ça, c'est un chrétien qui est dans la grâce. Mais quand il vient t'attaquer, déclare la parole de Dieu. Dis avec moi, je déclare la parole de Dieu. Dis avec moi, je vis la parole de Dieu. Et que cette parole te donne la grâce d'être libre. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.